Une équipe d'intervention d'ambulance région Bienne amène un patient au service des urgences du centre hospitalier de Bienne. Le docteur Markus Laube, chef de service, le réceptionne. Nous avons déjà reçu votre électrocardiogramme, nous savons de quoi il s'agit. Nous allons vous installer sur la table d'examen afin de procéder à un autre électrocardiogramme de contrôle. Nous vous plaçons des électrodes pour surveiller votre rythme cardiaque et nous faisons le point avec les ambulanciers. Vous pouvez simplement vous laisser faire. Les mains sur le ventre. Il s'agit de Kurt Meyer. Ce matin, sur son lieu de travail, il a soudainement été victime d'un infarctus. Tu as quoi, Kurt? Je ne sais pas, j'ai de la peine à souffler et une forte douleur dans la poitrine. Son collègue a immédiatement réagi. Il compose le 144, le numéro des urgences. À la centrale ARB, ambulance région Bienne, Patricia Götzi prend l'appel entrant. J'ai un problème, je suis à côté de mon collègue de travail qui a des douleurs dans la poitrine et de la peine à respirer. Qu'entendez-vous par problème cardiaque? Comme des coups de couteau dans la poitrine? Ok. Et des essoufflements? Patricia Götzi déclenche l'alarme. Une équipe d'intervention se prépare immédiatement. Je déclenche l'alarme dès que je réalise qu'il s'agit d'une urgence. L'équipe est définie à l'avance et chacun sait donc quand il doit se préparer. Peter Opliger est chef d'équipe. Alors voilà l'affiche, ça se trouve à la rue du Chantier 8 à Bienne. Monsieur Egli a appelé. Son collègue de travail a des douleurs dans la poitrine et des essoufflements. Problème cardiaque connu. Bien, on y va. Nous effectuons environ 5600 interventions par année. 50% d'entre elles concernent des urgences, comme celle que vous avez pu suivre ce matin par exemple. L'autre moitié concerne des transports de malades entre la maison et l'hôpital. Nous avons un patient sur son lieu de travail avec des douleurs thoraciques. Nicolas, tu peux prendre le moniteur avec le gros sac à dos? Je prends le petit. Oui, c'est en ordre. C'est juste là. Bonjour, ambulance région Bienne, mon nom est Opliger et voici mes collègues. Quel est votre problème? J'ai une pression dans la poitrine, là. Vous avez de la peine à respirer, monsieur Meyer? Nous allons vous mettre sous oxygène, ça va vous faire du bien, pour réguler votre pression artérielle. Voilà, das wird mich jetzt gut tun, der Sauerstoff. Jetzt wird der Blutdruck gemessen. Wann hat das angefangen? Quand est-ce que ça a commencé? Déjà ce matin, je ne me sentais pas bien, mais je me suis tout de même rendu au travail. Zum Hocken geht's jetzt hier. Ça va en position assise? Vous n'avez pas d'étourdissement? Das tut uns das sagen. Jetzt habe ich ein paar wichtige Fragen an euch. Je dois maintenant vous poser des questions importantes. Avez-vous des allergies? Non. Vous n'avez pas non plus d'allergie à certains médicaments? Non, je dois prendre des médicaments. Quels médicaments devez-vous prendre?
Chantal Berlincourt, ambulancière, lui place une perfusion. Attention aiguille. Je vous explique ce que nous allons faire maintenant. Mon collègue va vous faire un électrocardiogramme comme chez le médecin. Cet électrocardiogramme sera transmis directement à l'hôpital. On décidera ensuite de la marche à suivre. C'est important de ne pas bouger. Votre âge, monsieur Meyer? 64 ans. Nous réalisons un ECG à 12 dérivations comme dans un cabinet médical. Cet électrocardiogramme nous montre si nous sommes en présence d'un infarctus. Cet ECG est envoyé directement au centre hospitalier de Bienne où un médecin va l'analyser afin de préparer la prise en charge adéquate et le traitement du patient. Le CG est transmis au centre hospitalier de Bienne. En principe, on n'a pas plus d'informations que le nom et la gravité, avec l'exception d'un infarctus aigu du cœur. Si les ambulanciers voient ça, ils nous envoient l'ECG par un système de transmission de données. Et nous, on reçoit l'ECG et puis, suite à cet ECG, nous, on peut préparer le labo de coronarangiographie pour gagner du temps. Parce que plus vite qu'on est, mieux c'est pour le patient. Le patient est prêt pour le transport. On prend encore ses données personnelles. Quel est votre prénom? Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le départ du lieu de l'intervention, ainsi que l'arrivée ou encore le trajet, tous les changements de localisation de l'ambulance sont transmis par navigateur à Patricia Gucci à la centrale. Grâce à cela, nous savons toujours exactement où se situe notre ambulance, si elle se trouve sur le lieu de l'intervention ou si elle l'a déjà quitté et quand l'ambulance est arrivée à l'hôpital. Nous arrivons dans 10 minutes environ avec un patient de sexe masculin, année de naissance 1949, suspicion d'infarctus du myocarde, NACA 4, Glasgow 15, ECG envoyé, répondez. Avant l'arrivée du patient, Kurt Meyer à l'hôpital, l'équipe des urgences a déjà reçu d'importantes informations. L'ambulance, une fois l'équipe de l'ambulance a fait l'évaluation du patient, il nous informe par radiocommunication avec le nom, quelle gravité de l'affection il s'agit, pour que nous on puisse se préparer pour le cas spécifique qui viendra par l'ambulance. Il nous informe aussi quand est-ce qu'ils arrivent à l'hôpital. Le centre hospitalier et Ambulance Région Bienne travaillent en étroite collaboration. Notre collaboration fonctionne très bien. Nous sommes constamment en contact avec le service des urgences dirigé par Dr Jenny et Dr Laube. Nous veillons à nous mettre régulièrement à jour ensemble. L'actionnaire principal est le centre hospitalier de Bienne. La ville de Bienne détient une part des actions et nous collaborons de manière très intensive. À présent, nous vous prenons en charge et renvoyons l'équipe des ambulanciers. Nous allons vous observer et voir comment la situation évolue. Il est important de nous dire si vous ressentez des douleurs, d'accord? Au revoir, monsieur Meyer. Je prends congé de vous également. Tout de bon pour la suite.